Putain, mais c'est encore toi? Salut les Craptos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon dernier sondage a été gagné par la team Gracinator, mais aujourd'hui je vais plutôt t'apprendre comment fabriquer un mini hachoir. Tu sais, c'est celui qu'on a vu dans ma précédente vidéo. Il va te servir à mixer toutes sortes de matériaux tendres pour pouvoir faire toi-même tes flocages. Je te fais pas le Gracinator aujourd'hui, pour une raison simple, c'est parce que la pièce que je dois commander pour ce fameux Gracinator, elle se trouve plus trop en cette saison en France en magasin, et donc j'ai dû la commander sur internet, sur AliExpress notamment. Donc comme tu le sais, c'est 3 semaines d'attente, c'est un peu long, mais t'inquiète pas, ça sera pour la prochaine. Alors avant de commencer, je tiens absolument à te dire que c'est un tuto qui est un petit peu dangereux, car nous allons utiliser des lames de rasoir. Alors si t'es pas très habile de tes 10 doigts, mets des gants de protection, et si t'es un peu jeune, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte, ça t'évitera des blessures graves. Et je suis très sérieux. Allez, c'est parti! Des tutos pas cher. Pour actionner ton hachoir, tu auras besoin d'un outil multi-usage comme le Dremel ou une de ses copies de chip. Moi j'utilise un Skil et ça fait 10 ans qu'il tourne comme un ouf malade. Un ouf malade. Je te mets quand même un lien en description. Pour ce faire, tu auras besoin d'une rifteuse pop, d'un rivet pop, de 4 rondelles, d'au moins 2 lames de rasoir et d'un bocal en verre pas trop large ni trop haut. Un bocal de pâté ou de foie gras fera l'affaire. Et ouais, c'est bientôt Noël, gratuit. C'est bon, t'as tout noté, alors on peut passer au montage. On commence par le pot. Marque le centre du bouchon et perce à l'aide d'un fourré ou d'un tournevis. Maintenant on va s'occuper des lames. Superpose tes lames, tu remarqueras que les lames sont percées au centre. Il faut estimer donc la largeur de ton pot et donc sélectionner la bonne encoche pour ne pas que tes lames touchent l'intérieur du pot pendant qu'elles sont en action. Ensuite prends ton rivet et place-y une première rondelle. Puis la première lame dans la bonne encoche. Rajoute-y 2 rondelles et la seconde lame. Tu peux terminer avec la dernière rondelle. Toute la difficulté arrive maintenant. Tu vas devoir serrer ton rivet sans qu'il ne casse, comme c'est normalement prévu pour ce type de quincaillerie. Car la tige de ton rivet sera l'axe que tu pluggeras dans ton outil électrique, alors il faut absolument la garder. Pour une meilleure fixation et plus de sécurité, j'y rajoute moins un point de soudure dans la tête du rivet, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, je vais galber les lames d'à peu près 25-30 degrés à l'aide d'une pince. Mais fais gaffe, mets quand même des lunettes de protection quand tu fais ça, on sait jamais, une lame pourrait péter et ça serait dramatique. Une fois que tout ça c'est fait, tu peux passer ton axe dans le trou du bouchon du bocal et l'insérer dans ton outil. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre ta matière tendre à hacher dans le bocal, le refermer et mixer. N'oublie pas tes lunettes de protection quand tu utilises ça, on sait jamais. Et ouais, les EPI les gars, les EPI. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce bleu, la partager, ça m'aidera moi pour le référencement. Et sinon c'est pas grave, hein, parce que franchement je suis loin d'être monétisé et c'est pas du tout le but de ces vidéos. C'était Iron Jack et je te dis à plus dans l'atelier.